Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas pleinement convaincu par le mercato de Liverpool sans passer pour un gros rabat-joie? Alexander Isak, Florian Wirtz ou Jérémy Frimpong, c'est très fort mais j'ai quand même mon avis. Et je vous en parle aujourd'hui. Mon jugement aurait sans doute été différent si Marc Guéhi avait signé au dernier jour du mercato, mais le deal a capoté. On retrouve donc un front offensif bien chargé: Salah, Isak, Ekitike, Gakpo, Ngumoa, Chiesa, Wirtz. La qualité est là, on n'allait pas en douter, les variétés tactiques sont ultra intéressantes et Arne Slot a de quoi s'amuser. Là où mon œil est un petit peu plus piqué commence au milieu de terrain avec Gravenberch et McAllister sans réel remplaçant. On a là aussi de la qualité, mais ne pas avoir recruté un seul milieu sur cette fenêtre de transfert représente une grosse erreur quand on compare aux autres gros européens. On peut penser en comparaison au Barça et son armée de l'entrejeu, Arsenal qui investit sur Subimendi ou Norgard, voire d'autres comme le Napoli ou Manchester City. Ici donc, une blessure et l'équilibre peut vite être mise à mal avec une saison où les Reds vont être attendus au tournant. Derrière, remplacer Trent par un profil encore plus offensif en la personne de Frimpong, je n'en suis là aussi pas le plus grand fan. Szoboszlai a parfaitement dépanné sur 2 matchs, mais on va vraiment partir sur ce choix toute une saison connaissant sa qualité plus haut sur le terrain. Je termine en glissant un mot sur mon inquiétude défensive en connaissant la fragilité physique de Konaté ou Joe Gomez. En somme, un mercato réussi c'est évident, mais un questionnement sur la gestion complète sur une saison, l'exposition aux blessures et le manque de solutions au milieu et en défense. La curiosité est immense, on va suivre avec grande attention la saison des Reds, mais je trouvais intéressant de vous partager mon avis après ce gros mercato.